Bien bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon alors aujourd'hui on est dimanche et j'avais prévu de ne rien faire comme un dimanche normal, pour ceux qui ne travaillent pas le dimanche du moins. Et donc je traînais sur Instagram, Pinterest, etc. Et sur Pinterest je suis tombée sur une photo d'une fille qui portait un maillot qui était fait en jean. Et après quand j'étais sur Instagram je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui faisait un maillot en jean. Et donc je vais essayer de faire un maillot en jean. Donc je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais en tout cas le fait est que pendant la vidéo je vais vous expliquer comment je fais tout. Le seul problème c'est que ma machine à coudre ne fonctionne plus, donc je vais devoir coudre à la main, mais bon ça vous concerne pas. Et aussi pour le faire vous aurez besoin, donc moi j'ai choisi ce jean là, il est plus clair ici, enfin bref, c'était un jean boyfriend de chez Etam. Je l'avais acheté genre 5 €, enfin une amie qui vendait des vêtements, je lui avais acheté, mais au final je le mets pas si souvent que ça. J'ai dû le porter genre peut-être 3-4 fois, mais au final bah je vais plutôt le réutiliser pour essayer de faire un maillot avec. Donc moi je vais prendre la jambe de derrière, je vais faire mon haut de maillot sur cette partie là. Et donc vous aurez besoin aussi d'un maillot, donc moi j'ai choisi ce maillot là, j'avais acheté chez Decathlon, il est croisé derrière, parce que c'est un des maillots qui me va le mieux. Donc moi j'ai une poitrine, on voit ton pied Yannick, tu sais qu'on voit ton pied. Soit. Donc moi j'ai une poitrine, enfin je fais du 85D, donc ça fait que j'ai une poitrine qui est assez grosse. Mais j'ai un dos qui est assez fin du coup, puisque je fais du 85. Ça fait que j'ai toujours eu du mal à trouver des maillots qui me vont bien. Je peux pas mettre de triangle parce que ma poitrine est trop lourde, donc non seulement elle est grosse mais en plus elle tombe, on va dire. Bref, je passe les détails. Et donc celui-là c'est celui qui me va vraiment très bien. C'est une sorte de bandeau mais il a une forme sympathique, un peu en V ici. Mais voilà, vous pouvez choisir un maillot si vous mettez des triangles, ça sera plus simple à faire en triangle je pense, le maillot de bain en jean. Et ça sera plus joli aussi, mais moi c'est pas mon cas, donc je fais avec ce maillot là et on verra ce que ça donne. Étant donné que je ne sais pas comment je vais gérer le derrière, puisque le jean c'est pas élastique comme un maillot de bain, donc pour l'enfiler je sais pas comment je vais faire. Donc pour l'instant je vais me contenter de faire la partie de devant. Donc c'est parti! Donc là j'ai tout simplement décidé de tracer un contour autour du dessin de maillot que j'avais déjà fait. Je l'ai dessiné à environ 1 cm, comme ça quand je vais découper je ne serai pas trop près du contour de base. Ensuite je vais reprendre la pièce que je viens de découper et je vais la mettre sur mon jean afin de dessiner les contours pour refaire exactement la même pièce. Comme ça j'aurai une doublure. Bon alors donc ça y est, j'ai mes deux parties, donc la première et la deuxième. Donc si j'en ai deux c'est parce que je vais faire une doublure, enfin ça sera doublé quoi, j'aurai pas juste un morceau de jean, j'aurai deux morceaux de jean. Donc voilà, ça sera doublé, donc là j'ai les deux morceaux qui sont collés et ça ira environ comme ça on va dire. Donc là ce que je vais faire c'est que donc sur cette partie là on voit qu'il y a encore les traces de stylo. Donc ça, les traces de stylo représentent la vraie taille de mon maillot. Si j'ai coupé autour c'est parce que j'ai voulu laisser 1 cm de marge, enfin environ 1 cm. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais superposer mes deux parties et je vais les coudre en laissant un trou sur le côté, de façon à ce que une fois que j'aurai fini de les coudre les deux ensemble, je pourrai les retourner pour avoir le haut de maillot à l'endroit. C'est peut-être pas clair là, mais de toute façon je vais vous montrer tout ça en image. Donc c'est parti. Pensez à toujours doubler votre fil comme là, donc je plie mon fil en deux et je fais mon nœud. Pour faire mon nœud c'est simple, j'enroule le fil autour de mon doigt et je fais glisser et ensuite je tire. Je sais pas si c'est clair mais vous avez les images. Voilà, ça fait je sais pas combien de temps que je suis en train de coudre, ça doit faire
plus de 2 heures, je pense peut-être 3 heures que je suis en train de coudre. Donc j'ai fini de faire mon contour, donc voilà le résultat. C'est assez droit, je suis assez fière de moi, ça va. Donc j'ai laissé des trous ici, ici, là et là. J'ai préféré laisser comme ça pour l'instant et voir si j'aurais besoin de fermer les trous par la suite. Et donc là on va retourner la pièce ensemble. C'est parti! Bon alors donc voilà le résultat. J'ai pas réussi à bien sortir les petits trucs des auxquels les bretelles seront attachées. Mais donc voilà le résultat. Franchement c'est vraiment la bonne forme je trouve en soi. J'espère juste qu'il sera pas trop petit. J'ai l'impression que c'est un petit peu petit, mais bon je pense que si c'est trop petit je vais tout simplement rajouter une bande dans le bas, comme ça me servira mieux ici et puis ça rajoutera de la longueur. Bon alors maintenant on va passer aux bretelles. Donc pour les bretelles je vais prendre la taille des bretelles noires qui sont là, mais bon je vais voir, je pense que je vais réessayer le maillot pour être sûre de la taille des bretelles parce que j'ai pas envie de me gourer là-dessus. Enfin bref, donc les bretelles c'est quelque chose de relativement simple à faire, donc je vous laisse avec la suite. Alors là on est le lendemain et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai légèrement changé de tête si c'est le cas. Bref, donc en fait je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai oublié de filmer. Donc j'étais en train de coudre mes bretelles et donc j'en ai déjà retourné une, vu que vous savez je les couds à l'envers et après je les retourne. Et j'ai oublié de vous montrer comment je faisais pour les retourner. Donc là en fait je suis en train de retourner la deuxième. Vous voyez elles sont pas tout à fait pareilles au niveau de la couleur. Là on voit les tuiles et tout et là c'est vraiment clean. Donc je vais essayer de vous expliquer vite fait même si je suis déjà en train de le faire. Donc vous allez simplement prendre une épingle à nourrice comme celle-ci. Donc là elle est ouverte mais fermée, c'est ce que ça, voilà ce que ça donne. Et vous allez la planter dans votre bretelle. Donc ça c'est celle que j'ai déjà retournée mais je le refais pour vous montrer. Je vais pas le faire entièrement bien sûr. Et en fait vous allez tout simplement faire passer la tête de votre épingle à nourrice dans le trou de la bretelle. Donc je vais essayer de le faire, c'est pas facile à vous montrer en même temps mais... Donc voilà, là la tête est rentrée dans le trou et je vais tout simplement pousser l'épingle à nourrice et la faire progresser et en fait le jean va suivre au fur et à mesure. Donc voilà, là je vais pas le faire entièrement parce que c'est ma bretelle qui est déjà retournée. C'était juste pour vous montrer comment j'enfonçais l'aiguille, enfin l'épingle à nourrice pardon, dans la bretelle. Mais voilà, celle-ci est déjà retournée donc je vais plutôt vous montrer la progression sur celle-là qui n'est pas encore retournée. Donc l'épingle à nourrice elle est déjà dedans, elle est à ce niveau là. Et donc en fait je la pousse et je fais remonter le jean. Donc pensez à bien tirer pour pas que ça fasse des boules et que ça bloque. Je fais progresser et je remonte le jean. Et j'avance comme ça au fur et à mesure. J'ai cousu les bretelles à la partie centrale du maillot et donc là il va falloir ajouter la bande sur le côté qui va aller donc derrière quoi. Et c'est là que les choses se compliquent parce que je peux pas faire le dos fermé comme ça pour la simple raison que c'est du jean et que je ne vais pas pouvoir rentrer dedans vu que c'est pas élastique quoi. Donc je pense que je vais tout simplement faire de longues bandes qui vont se prolonger, comme ça je pourrais simplement l'attacher dans mon dos. Donc là ça va juste être je vais refaire le même système que tout à l'heure. Donc je vais remettre le maillot sur mon tissu en jean afin de prendre la largeur de cette bande là environ. Et puis on verra pour la suite. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to me. Bon alors ça y
j'ai fini de coudre cette partie là. Je vais retourner comme la dernière fois en fait. Donc voilà le résultat, c'est comme ça et ça va aller dans la prolongation donc de ma première pièce de maillot. Et donc il faut que je refasse encore cette même pièce pour que ça aille en fait des deux côtés de la pièce principale du maillot. Donc je fais la deuxième pièce et je vous retrouve après pour la suite. Bon alors du coup voilà, j'ai mes deux parties que j'ai accrochées. Et quand je fais semblant de mettre le maillot, ça fait comme ça. Donc bon, c'est peut-être pas super bien placé pour l'instant. Donc je sais pas trop comment je vais les mettre, si je les accroche comme ça. Je vais voir si je trouve un autre moyen pour que ce soit peut-être éventuellement plus propre. Donc je vais voir si je peux, étant donné que j'ai pas fermé le trou, carrément essayer de faire rentrer d'une manière ou d'une autre dans le trou de façon à ce que ça se voit moins le fait que ce soit lié quoi. Même si je sais que ça se verra parce que c'est un tissu uni. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire. Si je trouve une alternative de toute façon je vous le dis, et sinon je vais le coudre de cette façon là quoi. Voilà, donc on se retrouve après. Alors ça fait un moment que je suis en train de coudre et de chercher une solution donc pour lier ces parties, et j'ai trouvé une solution. Donc je vais vous montrer le rendu et après je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà, ça fait que la liaison entre les deux parties est beaucoup plus propre que tout à l'heure quand il y avait les épingles. Donc là c'est cousu. Donc voilà, vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus propre. C'est quand même plutôt bien aligné. Ça suit bien la forme je trouve. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement donc retourné. Vous savez, j'avais laissé des trous au début quand j'ai cousu tous les contours de la pièce principale. Donc en fait je l'ai retourné, donc je l'ai remis à l'envers. Et j'ai tout simplement lié les bords des deux pièces pendant que c'était à l'envers. Et j'ai retourné et voilà le résultat. Je vais vous montrer bien sûr comment j'ai fait parce que là ça doit être incompréhensible. Mais donc là pour coudre la deuxième pièce comme ça de l'autre côté, je vais à nouveau retourner la pièce principale et je vous montre la suite en image. Donc voilà, j'ai retourné la pièce pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait. Donc en gros j'ai remis le maillot dessus et j'ai fait vraiment la trace où le devant du maillot et la bande sur le côté se rejoignent. Donc en gros j'ai dessiné pour savoir où est-ce qu'elle se trouvait. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais découdre jusqu'au niveau de la trace et je vous montre de l'autre côté pour que vous compreniez ce que je fais par la suite. Et donc de l'autre côté j'avais fait pareil, j'avais dessiné une trace et j'avais décousu jusqu'à la trace. Et donc ensuite j'ai ouvert la partie décousue et je suis venue coudre la bande que je voulais rajouter dessus. Donc voilà, je sais pas si vous comprenez, je vous montre d'un peu plus près. Peut-être que vous comprendrez mieux. Mais donc voilà ce que j'ai fait. Donc je sais pas, c'est hyper mal expliqué, mais j'espère que vous comprendrez en tout cas. En gros, imaginez que ma main, ça va représenter en gros les bords de mon maillot. Donc ces parties là. Donc ça c'est les bords de ma pièce de base. Et ça ce sont les bords de ma bande que je vais ajouter. Et je suis venue les coudre comme ça, les coller comme ça, vous voyez. Je sais pas si c'est plus clair, mais là franchement je peux pas faire mieux. Donc du coup je vais reproduire la même chose de ce côté là où je vais venir ajouter ma bande. Je vais aller coudre tout ça ensemble et je vous retrouve après. On se retrouve encore le lendemain. Voilà, ça m'a mis 3 jours pour faire un maillot. Je pense que je vais quand même le finir aujourd'hui parce que j'ai bien avancé ma foi. Donc ça y est, j'ai ajouté les deux bandes qui seront sur le côté. La liaison est plutôt propre, donc je suis assez contente de moi. En tout cas là ce que je veux faire, c'est prolonger ces bandes là de façon à avoir quelque chose que je pourrais attacher dans mon dos. En tout cas c'est parti, je prolonge les bandes. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this outer smile? We'll never know. Ça y est, j'ai cousu les deux pièces. J'ai pas encore essayé sans mes vêtements en dessous. Je sais pas si ça me tient vraiment bien ou pas. En tout cas je l'ai fini. Et ma foi je le trouve vraiment beau. En tout cas le tissu et tout, c'est vraiment super joli. Donc voilà, donc ça c'est la pièce principale. Ça c'est le morceau numéro 2. Et ça c'est la bande finale et morceau numéro 3. Oui, mon jean était ripé à cet endroit là. Donc ça fait du coup que c'est ripé aussi, mais moi je trouve ça joli. Oui, je dis ripé, je sais pas si c'est un mot qui existe mais je le dis quand même. C'est vrai que j'aurais pu prendre une bande et au lieu de
liés ici. J'aurais pu faire une seule et même bande plutôt que 2 morceaux, mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, de une. Et de deux, j'avais pas de morceau de jean assez long pour pouvoir faire ça, parce qu'en fait mon jean c'était un jean avec au niveau des genoux c'était une couleur de jean différent, donc du coup ça fait que ça coupait la jambe en deux. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Donc bon, ça a été une partie beaucoup plus dure à lier, donc c'est un petit peu moins bien fait. Heureusement ça se trouve dans mon dos, donc ça se voit pas trop. Mais voilà en tout cas le résultat final du maillot de bain en jean. Donc voilà le résultat, je suis très contente du résultat. Je pense que je vais quand même ajouter une bande juste en dessous par la suite, parce que je sens que mes seins ils vont pas tomber, mais j'ai peur que quelqu'un les voit quand je suis de profil etc, qui dépassent en dessous. Donc je pense que je vais quand même rajouter une bande en dessous. Mais à part ça franchement je suis vraiment hyper contente. Là il y a peut-être un risque que ça dépasse également, puisque moi comme je vous ai dit j'ai les seins assez lourds, donc ça fait qu'ils peuvent déborder un peu partout. Mais bref, en tout cas je pense que si je rajoute une bande je vais le remonter un peu, comme ça il y aura moins de risque que ça dépasse ici. Sinon le dos c'est comme ça, voilà pour l'instant en tout cas je l'ai laissé comme ça. Pareil au niveau de l'attache ici, j'avais dit que je croiserais peut-être dans le dos, mais au final je vais peut-être laisser ça en nœud comme ça. Ça me dérange pas plus que ça franchement. Pour moi ce qui compte c'est le devant, et franchement je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que mes explications étaient pas toujours claires, mais c'était vraiment pas quelque chose de facile à expliquer en soi, parce que c'est pas quelque chose de simple à faire vraiment. Mais voilà, en tout cas j'ai essayé juste de faire un maillot en jean, et ma foi je crois que j'ai réussi. En tout cas dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous comptez essayer de faire un haut de maillot de bain en jean, et si vous essayez de faire le bas aussi. Franchement dites-moi, moi personnellement je vais pas essayer parce que déjà j'ai plus assez de jeans, et ensuite ça m'a l'air super compliqué de faire un bas avec une matière qui n'est pas élastique, parce que le bas il faut que ça tienne pour le coup. Sinon voilà quoi, je vais pas vous faire un dessin, vous allez perdre votre maillot. Donc ouais, en tout cas dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous allez essayer. Je pense que je vais refaire des vidéos où j'essaie de coudre des trucs, de faire des petits hauts, des trucs comme ça, parce que j'ai trouvé ça vachement amusant à faire. On se retrouve prochainement dans de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas que je vous aime.